Bonjour Thierry Santa. Bonjour. Président du Rassemblement Les Républicains. Le ministre de l'Outre-mer était auditionné cette nuit pour nous par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Il s'est dit favorable à la poursuite des discussions après les élections présidentielles. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça servait finalement de faire ce référendum au mois de décembre ? Je pense que le rapport n'est pas direct. On doit attendre de nouveau pour 6 mois, ça veut dire que les discussions sur la suite vont encore patienter. Entre le 12 décembre et le mois de septembre 2022, comme le demandaient les indépendantistes, il y a quand même une grosse différence. Les élections se tiennent au mois d'avril et au mois de juin pour les présidentielles d'une part et les législatives d'autre part. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est pas incohérent. Tout le monde, finalement, avait à l'esprit ces élections nationales qui arrivent. Tout le monde savait que les représentants de l'État allaient se concentrer sur cette élection présidentielle dans un premier temps, et y compris ici en Nouvelle-Calédonie, les élus que nous sommes, nous allons participer à cette campagne présidentielle et a fortiori législative. Et donc il était fort probable que les vraies discussions commencent au lendemain de ces élections nationales. Ce qui n'empêchait pas des discussions bilatérales, que ce soit avec l'État, que ce soit entre nous, les partenaires calédoniens, comme ça a toujours été le cas, d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle, depuis le début, le rassemblement que je préside a évoqué l'idée d'utiliser cet espace-temps pour consulter la population calédonienne, aller au contact de la société civile pour leur demander leur avis sur les différents dossiers, sujets, projets de société qui doivent être envisagés pour demain. Parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Nous devons commencer à construire la Nouvelle-Calédonie à venir. Et finalement, cet espace qui va être un espace vide, politiquement parlant, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, on peut le qualifier d'espace calédonien, et qui servent finalement à aller au contact de la population et à poser toutes ces questions à la société civile calédonienne qui a beaucoup d'idées, qui en a déjà fait part à plusieurs reprises. Je pense bien sûr à NC Eco, qui a fait un dossier, un projet en lui-même assez complet. Mais partout où on est passé finalement pendant la campagne pré-référendaire, c'était la question principale que se posaient les gens. Qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'est-ce que vous proposez après ? Et tout en faisant eux-mêmes des propositions et des observations. Vous pensez vraiment qu'avec les législatives qui arrivent, cet espace politique va être vide en Calédonie et que des discussions seront possibles, alors que là, alors qu'il n'y a pas d'échéance tout de suite maintenant, c'est déjà compliqué ? Non, ce que j'essaie de vous dire, c'est justement que pendant cet espace particulier de ces 6 premiers mois de l'année 2022, le sujet calédonien ne sera plus un sujet national au sens discussion, négociation avec l'État et les partenaires calédoniens. Ça sera probablement un sujet national entre les candidats aux élections présidentielles et législatives. Et ça sera aussi un sujet local, puisqu'on va participer à ces élections nationales, mais on n'aura pas de négociation sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous considérons au Rassemblement qu'il faut utiliser cet espace-temps de manière constructive en allant auprès de la population et en consultant la population sur son avis, sur ses propositions pour construire la Calédonie de demain. Et ça commencera quand ? On va l'annoncer officiellement à l'occasion de notre comité directeur qui va se tenir mardi prochain, mais très probablement pendant les premiers mois de l'année 2022. Et est-ce que, pour le coup, ces 6 mois seront suffisants pour recueillir l'avis de la population, synthétiser tout ça et en faire des propositions concrètes et viables ? En tout cas, on fera le maximum pour que ce soit le cas. Il est 7h. Il est 7h08 sur la première. Vos questions au standard au 258. Thierry Santa, vous évoquiez la possibilité de faire des discussions bilatérales avec les partenaires indépendantistes. On voit que pour l'instant, la porte est plutôt fermée. Comment vous entendez renouer le dialogue avec l'autre camp ? Vous savez, moi, ce que je souhaite d'abord dire aux Calédoniens ce matin, c'est que dimanche dernier, ils ont voté une 3e fois pour que la Calédonie reste française. Je dis bien une 3e fois. Il ne faut pas oublier qu'on a eu 2 premiers référendums où le non l'a emporté à chaque fois, à chaque reprise. Le président de la République l'a acté dimanche soir. Donc la Calédonie va rester française. Ça, c'est la base de tout ce qui va se passer demain. Mais au lieu de faire du triomphalisme, peut-être comme certains,
Moi, j'ai plutôt tendance à faire preuve de beaucoup d'humilité, parce que je considère que cette victoire qui est la nôtre nous engage les uns et les autres, et nous engage à avoir de la responsabilité de construire la Calédonie de demain. Et construire la Calédonie de demain, parce que le non, c'est pas un statu quo. C'est au contraire quelque chose qui doit nous projeter. Et pour pouvoir nous projeter, il faut construire une Calédonie qui soit plus juste. Plus juste d'abord entre les communautés calédoniennes. Nous devons apprendre, ou poursuivre plutôt, ce respect réciproque qui est le nôtre de nos modes de vie différents, tout en cherchant ce lien qui nous relie tous. Et ce lien, il est surtout cette volonté, cet amour d'appartenance à la terre calédonienne, mais aussi une société calédonienne plus juste, économiquement, socialement. On a la chance d'avoir des richesses naturelles extraordinaires, et faisant en sorte de les exploiter, de les faire fructifier, pour que l'économie calédonienne reprenne un peu de la vigueur, parce qu'elle a quand même beaucoup souffert ces dernières années, pour créer ensuite de l'activité économique, des emplois, et grâce à ça, renflouer les caisses des collectivités publiques et faire de la solidarité, de la justice sociale. On a besoin de justice sociale ici en Nouvelle-Calédonie, mais pour pouvoir faire de la solidarité et du social, il faut avoir de la richesse. Il faut créer de la richesse d'abord. Donc il faut soutenir notre système économique, relancer notre système économique pour pouvoir ensuite faire plus de justice sociale. C'est ça la société calédonienne que nous devons construire demain. Et encore une fois, je suis convaincu que la société civile a beaucoup d'idées en la matière. On n'a pas la science infuse, les élus que nous sommes. On a tout intérêt à les consulter et ensuite, à partir de là, d'essayer de réfléchir ensemble à l'organisation institutionnelle qui sera la plus pertinente face à ces attentes des Calédoniens. Il est 7h10 et Léo est avec nous, il patiente au standard. Bonjour. Bonjour. Merci de poser votre... bonjour à vous et bonjour à M. Santa. Posez votre question, Allô, s'il vous plaît. Oui, voilà. Non, c'est juste pour lui dire que ce qu'il vient de dire là maintenant, c'est très vrai, mais ça dure depuis. Vous voyez? Là, j'ai 66 ans, là, vous voyez? Les vieux qui ont travaillé avec eux, les vieux Dick, tout ça, là, les vieux Rébas, tous ces vieux-là, maintenant, ils sont morts. Mais ça a toujours été le même langage qu'on a entendu. Respect, humilité, ceci, cela, voilà. Bon, rien n'a jamais été fait. Voilà, vous voyez? Alors maintenant, j'ai deux questions. En attendant le dialogue, qui vient de promettre, il y aura un dialogue après, ou je sais pas quoi. Ne pouvez-vous pas construire le pays au sein du gouvernement et du Congrès, là? Voilà. Ce sont des institutions qui sont là. Voilà. Et ma deuxième question, c'est que le référendum est terminé. C'est très bien avec le résultat qu'il a eu. Bon, voilà. Mais les institutions restent toujours. Okay? Voilà. Merci. Ce que je lui demande, c'est qu'ils ne peuvent pas construire le pays, là, maintenant, en attendant leurs projets. Parce que les projets, moi, j'espère qu'il y aura plus de non-indépendantistes et puis indépendantistes dedans. Hein. Merci. Parce que sinon, ça ne sert à rien de construire. Hein. Merci, Léo. Voilà. Thierry Merci. Santa. Allez, excusez, M. Santa, si les paroles ont été dures. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Léo. Thierry Santa, c'est à peu près le sentiment général. Maintenant, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on discute qu'on est indépendantiste contre non-indépendantistes. Quand est-ce qu'on va construire ensemble plutôt que s'affronter ? Alors, merci beaucoup à Léo pour les questions qu'il a posées, et je les considère pas comme étant méchantes, hein. Elles sont légitimes. Moi, je me situe complètement dans la lignée de nos vieux, comme il vient de le dire, et même si on peut avoir le sentiment que finalement les choses n'ont pas changé, je considère qu'elles ont quand même beaucoup changé depuis 30 et 40 dernières années. Vous savez, je prends souvent l'exemple de l'Europe. On était encore pas plus tard que la semaine dernière en visioconférence avec des républicains européens la semaine dernière. Et l'Europe, ça fait 70 ans qu'elle se construit. Et je trouve que c'est une source d'inspiration vraiment très intéressante. On a plusieurs pays dans le monde, qui se sont réunis, qui ont décidé de se réunir avec un objectif essentiel, qui est la paix, après les 2 guerres mondiales qu'ils ont vécues. Et pourtant, ce sont des pays qui ont des modes de vie assez différents, c'est le moins qu'on puisse dire, qui ont des langues différentes.
ça les a pas empêchés d'avancer dans ce processus d'union qui est le leur. Nous, on a par contre des avantages par rapport à l'Europe. On a un premier avantage, c'est qu'on est 300 000 habitants et pas 350 millions d'habitants. Donc c'est quand même plus facile normalement de trouver des équilibres entre nous avec une taille aussi petite. On a un autre avantage non négligeable, c'est qu'on a une langue commune quand même, ce qui n'est pas le cas en Europe. On a le français aujourd'hui, c'est le français qui nous permet de communiquer entre nous tous ici en Nouvelle-Calédonie. Et enfin, on a un troisième avantage, c'est qu'on a une entité là au-dessus de nous qui nous protège de nous-mêmes, qui nous permet de continuer à avancer les uns vers les autres, comme je le disais au début de mon intervention, qui nous protège de l'extérieur. On est dans un monde aujourd'hui interdépendant. Si la France, elle part, c'est quelqu'un d'autre qui viendra en Calédonie, c'est évident. Donc on a cette entité-là qui s'appelle la France et qui nous protège du reste du monde. Donc c'est des avantages qui doivent nous permettre de continuer à construire notre Calédonie demain, de construire ce lien dont je parlais tout à l'heure, tout en respectant nos particularismes, nos modes de vie différents les uns et les autres. Mais ça prendra du temps. C'est une question de temps. Mais ça fait déjà longtemps, l'Europe, ça fait non 70 ans. Nous, ça fait à peine 50 ans, même si j'entends beaucoup de nos compatriotes qui disent que depuis beaucoup plus longtemps, les Calédoniens vivent ensemble ici en Nouvelle-Calédonie. Mais si on considère juste la période des accords, on n'en est qu'au début. Et on a encore besoin de beaucoup de temps pour continuer à avancer les uns vers les autres, parce que c'est de ça dont il s'agit demain. David est avec nous du côté du Standard. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur Santa. Bonjour. Moi, ça va être un peu plus précis pour la question vous concernant vous. Alors, monsieur Santa, vous êtes du rassemblement, ok, on l'a bien entendu. J'apprécie les initiatives de la consultation de la population pour ce qui est de la table des négociations, c'est sûr. Ensuite, de votre côté, au niveau des loyalistes, vous entendez pas trop au niveau des loyalistes. Alors moi, je voudrais savoir, en tant que rassemblement, est-ce que vous allez participer à la table des discussions ou est-ce que vous allez revendiquer en tant que rassemblement? Et je voulais savoir, est-ce que ça ne serait pas logique de mettre ceux qui siègent au Congrès autour de la table des négociations? Voilà. Merci, monsieur Santa. Thierry Santa. Merci David pour ces questions. Peut-être avant de répondre à vos questions, il y en a une tout à l'heure à laquelle j'ai pas répondu, c'est la difficulté aujourd'hui de fonctionnement justement du Congrès et du gouvernement. Et là, je crois que cette difficulté, elle est liée à la réalité justement de notre pays depuis 30 ans, où on vit les uns et les autres en permanence avec ce conflit binaire d'indépendance, pas indépendance. Moi, je considère que depuis hier, donc depuis le vote de dimanche dernier, on doit être capable de dépasser ce conflit binaire stérile, politicien, pour justement construire la Calédonie de demain. Et c'est un peu la question que vous posez, David. Est-ce qu'il faut que ce soit les gens du Congrès qui participent à la table des négociations? Il y aura forcément des représentants du Congrès qui vont y participer. Nous, le rassemblement, on y participera aussi, je vous le garantis. Et on essaiera de le faire en lien, bien sûr, avec tous nos partenaires loyalistes. On a des différences au sein de notre mouvance loyaliste, et c'est normal, c'est la démocratie. Mais on a au moins une chose qui nous rassemble, et ça, je suis convaincu que chacun des leaders loyalistes l'a aussi en tête, c'est cette volonté, justement, c'était d'abord la volonté de rester français, les choses sont actées, mais maintenant cette volonté de construire une Calédonie où chacun se sentira en paix, où chacun se sentira bien à sa place, légitime comme enfant de cette terre calédonienne. Thierry Santa, quand on voit les positions qui ont été avancées après les résultats du référendum, avec d'un côté des indépendantistes qui parlent d'un scrutin confisqué, de l'autre certains non-indépendantistes qui font dans le triomphalisme, est-ce que il y a des discussions qui sont vraiment possibles? Là, pour l'instant, ça paraît pas possible. Moi, je fais partie de ceux qui sont optimistes ici en Nouvelle-Calédonie, tout en étant réaliste. Je constate que la Calédonie, à chaque situation extrêmement difficile de son histoire, il y a eu des femmes et des hommes de responsabilité qui ont pris leurs responsabilités. Il y a eu des violences aussi, il y a eu des tensions. Aussi peut-être des violences. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus de ces violences. Ils ont vu ce que c'était et donc ils en veulent plus. Et je suis convaincu qu'on arrivera à trouver à un moment donné les points de convergence sur lesquels nous allons pouvoir avancer les uns et les autres. C'est normal que, j'entends surtout moi les indépendantistes dire qu'ils sont prêts à discuter
à condition que ce soit après les élections nationales, comme ça a été dit au Et début. selon certains, si on parle de souveraineté. Oui, mais ça, c'est la posture traditionnelle des indépendantistes. Ça ne changera pas jusqu'au jour où ils seront à la table des négociations, où ils auront en face d'eux, les représentants que nous sommes, où on leur dira clairement que la Calédonie reste française, comme l'a voulu la majorité des Calédoniens à 3 reprises. C'est pas la majorité, c'est 41,07% si on se base sur l'ensemble de l'électorat. Vous oubliez les 57% du premier référendum, les 53% du deuxième référendum, et c'est un peu facile d'additionner 60% d'abstention ou les 57% d'abstentionnistes de ce troisième référendum quand on sait qu'il y en a eu 15% d'abstentionnistes au deuxième référendum qui a été le référendum le plus fort, on va dire, en termes de 85% de participation. Donc il y a forcément toujours une part d'abstention, et c'est très facile de faire une addition simple entre ces abstentionnistes traditionnels et des indépendantistes. Moi, je considère que c'est pas du tout le cas. Je considère qu'au contraire, les voix du non ont réussi à mobiliser leurs représentants, qui se sont mobilisés dimanche et qui ont tous voté non, même s'il y a une petite déperdition du nombre de voix du non, mais ça, je considère qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas pu, dans le contexte dans lequel ils étaient, allés s'exprimer pour le non à la Calédonie, même si je respecte également la capacité de mobilisation des indépendantistes. Là-dessus, vous avez raison. Ils ont réussi à faire en sorte que leurs partisans n'aillent pas voter. C'est une réalité, mais les équilibres, ça ne remet pas en cause les équilibres qui, finalement, quand on regarde les élections passées, sont toujours les mêmes. Depuis 30 ans, grosso modo, on est à 58-42% des équilibres politiques calédoniens. C'est cela. À toutes les élections provinciales, même si c'est pas exactement le corps électoral, mais c'est quand même très proche, on retrouve traditionnellement ce 58-42, 57-43. C'est à nouveau ce qui s'est passé dimanche dernier. Et c'est là où, finalement, toutes ces échéances électorales qui se sont succédées n'ont effectivement pas servi à grand-chose, puisqu'on aurait pu les éviter et se mettre autour de la table beaucoup plus tôt. Comme vous le savez, c'est ce que nous avions défendu il y a très longtemps avec le Rassemblement. Thierry Santa, président du Rassemblement Les Républicains, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci pour l'invitation.